Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Valentine du compte Instagram Happy as a Bee et aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan couture numéro 29. Donc dans mes vidéos bilan couture, ce que je fais, c'est que je fais le bilan sur toutes les pièces que j'ai cousues main durant le mois précédent. Je vous explique les modifications que j'ai effectuées et ce que j'ai pensé des patrons et des tissus. Alors dans ce bilan couture, je vais vous présenter environ 7 pièces. Il y a pas mal de vestes et de manteaux parce qu'on est en hiver, donc j'essaie de coudre des choses utiles pour la saison. Mais il y a également 3 robes et une petite veste que j'ai cousue pour Anatole. Première cousette, il s'agit de la robe Marion de Fibremood. C'est une robe qu'on a cousue en live ensemble sur Instagram chez Fibremood. Donc si vous voulez de la compagnie lors de la réalisation de cette robe ou que vous êtes débutante et que vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à revisionner ce live. Il est disponible sur le compte Instagram de Fibremood ou sur le chaîne YouTube. C'est une robe plutôt simple, donc c'est pas forcément le genre de robe vers lequel je me serais tournée et en fait je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle a beaucoup de style. D'ailleurs Julie aka Jolie Bobine m'a fait découvrir une réalisation d'une robe Marion que je trouve canon. Je vous mettrai une photo juste ici. Je trouve que le tissu fait tout, donc dans un joli tissu, c'est une robe parfaite parce qu'il n'y a pas tant d'empiècement, pas tant de découpe, donc si vous avez un tissu magnifique, avec un joli motif que vous souhaitez mettre en avant, ça peut être le genre de réalisation parfaite pour ce genre de tissu. Moi le tissu, j'ai choisi un tissu de la collection de Fibremood puisque quand je réalise des social suo longues chez eux, j'ai le choix parmi leur catalogue. J'ai pris un tissu d'ailleurs que j'ai vu chez Julie, Jolie Bobine. C'est un tissu violet jacquard. En fait c'est le tissage qui fait qu'il y a des petits motifs, des petits carreaux. Il est vraiment très joli, très instagrammable parce que très photographiable. Après moi ce que j'aime pas dans ce tissu c'est qu'il a un petit peu de polyester et du coup je le trouve un peu brillant. Au-delà du fait que ça soit pas idéal pour la planète le polyester, je suis pas très fan du rendu qui je trouve a tendance à faire un peu plastique et brillant et c'est le cas de ce tissu. Donc malgré tout, j'adore porter cette robe parce que je la trouve très sympa, je me trouve mignonne dedans et je la trouve agréable à porter, mais le tissu c'est pas un 100% parfait. Pour conclure, la robe je l'ai cousue en taille M, j'ai effectué aucune modification, donc j'ai suivi à la lettre la gamme de montage de Fibremood. Il y a des emmanchures raglants, il y a des manches légèrement bouffantes et il y a 2 basques en dessous. Vraiment, je trouve que c'est une robe sympa et je garde précieusement le patron parce que c'est possible que je la fasse de nouveau cet été. Deuxième robe dont je voulais vous parler ici, il s'agit de la robe Audrey de chez Atelier des Premières que j'ai cousue en taille 38. Donc la robe Audrey de chez Atelier des Premières, je l'ai réalisée dans le cadre de mon partenariat avec Makerist. Donc tous les mois de l'année précédente, en 2021, j'étais en partenariat avec Makerist pour choisir des pièces qui me plaisaient et les coudre, enfin voilà, choisir le tissu, choisir le patron, les coudre et les mettre en avant auprès de ma communauté. C'était très très chouette, j'étais ravie de faire ce partenariat avec eux. Cette année j'ai changé de partenaire puisque maintenant je suis en partenariat avec Ma Petite Mercerie. Ce que j'aime chez Ma Petite Mercerie, c'est qu'ils ont vraiment une sélection de tissus encore plus sympa, je trouve, un peu plus haut de gamme et surtout ils me permettent d'organiser des lives sur mon compte Instagram et moi c'est vraiment des choses que j'adore faire, les lives. Je trouve ça super sympa de pouvoir échanger autrement, de pouvoir donner des petits conseils. J'apprends moi-même énormément durant les lives parce que souvent vous me donnez aussi vos petites astuces et personnellement je trouve ça super enrichissant, donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis super contente de travailler avec Ma Petite Mercerie. Malgré tout c'était un vrai plaisir de travailler avec Makerist et je regrette pas du tout ce partenariat, mais donc je ne suis plus en partenariat avec eux depuis fin décembre et donc j'avais une dernière pièce à choisir de mettre en avant en décembre dans le cadre de ce partenariat. Comme je savais que c'était ma dernière fois, je voulais vraiment mettre une créatrice, une jeune créatrice débutante en avant et donc j'ai choisi de mettre l'Atelier des Premières. Tout simplement parce que mon amie Fanny du compte Instagram 13 Coquelicot ou Pink Flamant Rose a rencontré la créatrice de Atelier des Premières au CSF et l'a trouvée super sympa et elle m'a dit Valentine, il faut absolument que tu mettes en avant ces patrons parce que cette fille elle est géniale, elle est trop gentille, je l'adore. Donc j'ai suivi les recommandations de mon amie Fanny et j'ai choisi de mettre en avant une pièce de Atelier des Premières. Alors ça n'a pas été compliqué de choisir parce que ces patrons ils sont canons, j'avais déjà cousu un top de chez elle et là j'ai voulu choisir la robe principalement pour ces manches bouffantes que je trouvais un peu sympa, qui sont un peu bouffantes sur le bas de la manche et je trouvais plutôt chouette.
Donc voilà, très contente de cette robe également qui reste un basique, agréable à porter et que je suis ravie de porter au quotidien. Là c'est vraiment de la cousette simple, efficace et pratique. Troisième cousette que j'ai réalisée fin décembre, il s'agit de mon manteau Prada. J'ai une vidéo complète dédiée sur le sujet, donc je ne vais pas vous en reparler plus longuement ici. Mais en tout cas, à l'usage, ce manteau, je l'aime énormément. Comme il a les manches bouffantes en haut et que je porte énormément de manches bouffantes, je suis super contente de pouvoir porter avec ce manteau parce qu'elles ne sont pas écrasées en dessous. J'y avais pas du tout pensé en réalisant ce manteau, mais en fait, c'est ultra pratique. Même en hiver, je porte souvent des pulls aux manches assez conséquentes et donc au moins là, mon bras n'est pas compressé dans la manche de mon manteau. Donc j'en suis super contente. Après le rose fuchsia, c'est pas le plus facile à porter au quotidien parce que si on veut pas ressembler à un clown, bon faut quand même porter un pantalon à peu près d'une couleur sobre. Mais en tout cas très fière de ce manteau qui a l'air de bien vieillir pour l'instant dans le temps. Bon ça fait qu'un mois donc c'est normal encore que le tissu ne bouloche pas ou autre, mais donc très contente de ce manteau. Et puis quand même très fière d'avoir réalisé une pièce aussi technique. Quatrième cousette dont je voulais vous parler ici, il s'agit d'un pull que j'ai réalisé dans une maestragier. J'avais complètement craqué sur la couleur de la maille que je trouvais dinguissime. Je savais que je voulais en faire un pull avec des volants, avec des froufrous, mais je ne savais pas trop comment le réaliser. Ça a été de la bidouille du début jusqu'à la fin. Alors personnellement, je ne vous conseille pas parce que j'ai galéré et j'ai passé énormément de temps sur ce pull pour un résultat que je trouve quand même assez approximatif. J'adore le style et j'aime bien ce pull, mais les finitions sont clairement pas à la hauteur parce que quand on change d'avis 25 000 fois sur l'emplacement du volant et comment on va réaliser ce top, bon, en général les finitions sont pas terribles. Je suis partie de patron que j'avais dans mon stock, j'ai fait un mix entre Mabel et Brune. J'ai utilisé les volants de Brune, qui est une blouse de chez Delphine et Morissette. J'ai utilisé un peu la base du sweat Mabel, mais c'était pas l'idéal. Le tissu, il est clairement très très joli, mais pas très facile à coudre. Il est ultra extensible. Donc si jamais vous choisissez un tissu, si vous choisissez un patron qui est destiné à un tissu chaîne et trame, clairement ça va pas aller parce qu'en fait votre tissu va se détendre et votre pièce va être 2 fois trop grande. Donc partez sur un patron plutôt destiné au jersey et n'hésitez pas à sous-tailler parce que comme la maille est extensible, ça peut vite tailler grand. Je ne peux pas vous donner plus de conseils que ça pour réaliser ce pull parce que comme je vous dis, c'est de la bidouille, j'ai fait des trucs, j'ai défait des trucs, j'ai refait des choses. C'était voilà, un petit peu compliqué. Cinquième cousette dont je voulais vous parler ici, il s'agit d'une veste que j'adore, c'est la veste Ria et je me demande encore pourquoi j'ai pas cousu cette veste plus tôt tellement elle est canon. De toute façon, vous pouvez en parler à toutes les personnes qui ont déjà réalisé une veste Ria dans leur vie. Elles vous disent toutes que ce patron, il est génial et c'est vrai, il est vraiment super. Il est facile à réaliser, il est simple, efficace. Même la pose du biais en bas, je la trouve agréable à réaliser et le résultat est super quali. Donc vraiment, je vous conseille si vous n'avez jamais cousu de manteau et que vous voulez vous lancer un petit peu dans la couture d'un manteau, c'est une bonne pièce pour commencer ce genre de cousette. Ça va vous permettre d'appréhender un peu la couture de tissu épais sans partir dans des choses trop difficiles ou trop techniques. Donc vraiment pas de grosses difficultés sur Ria. Et c'est fort probable que j'en refasse une version peut-être plus courte parce que j'ai trouvé ce patron vraiment génial. En plus, je suis super contente du résultat parce que j'ai ajouté un petit détail en laine cardée sur la poitrine et je trouve que ça ajoute la petite touche supplémentaire pour rendre ce Ria unique et très joli à mes yeux. Le tissu, c'est un tissu de chez Fibrewood et Polytex et pour le coup je l'aime beaucoup parce qu'il a 40% de laine, donc en fait il est bien chaud. Donc même maintenant où il fait très froid à Dijon, quand je porte un gros pull comme celui-là en dessous, ça m'arrive de mettre uniquement mon Ria parce que si je marche ou que je suis active dans la rue, clairement il me tient bien chaud.
Et pour une fois, c'est pareil, j'ai pas réalisé de modification non plus sur ce patron. J'ai suivi les instructions à la lettre de réalisation de Ria. Le seul truc, c'est que je n'ai pas fait les poches plaquées, que je trouve pourtant très jolies. Mais comme je voulais ajouter le petit détail sur le cœur, le petit détail en laine cardée, j'ai pas voulu surcharger le tout et j'ai préféré ne pas mettre de poche. Alors il y a quand même des poches dans les coutures côté, ce qui est quand même, je trouve, indispensable quand on fait une veste ou un manteau, mais il n'y a pas de poches plaquées sur le devant qui sont normalement plus décoratives. Pour terminer sur Ria, moi je l'ai cousu en taille M. Il est un peu loose parce que c'est la coupe de base qui est plutôt loose avec des épaules un peu tombantes. J'aurais peut-être pu le réaliser en S, mais en M il me va très bien et je suis très contente de la taille que j'ai choisie. Sixième cousette que j'ai réalisée durant ce mois, il s'agit de la veste Bobby. C'est aussi un patron de Fibre Mood, c'est aussi un patron de la dernière édition. C'est une petite veste pour enfants qui est un peu dans le même style que la veste Molly de Fibre Mood. C'est une veste matelassée assez basique. En fait, il me restait des chutes de ma veste Gisèle, c'est un tissu que je trouve vraiment très joli, un matelassé que je trouve joli, j'adore la couleur et j'adore le matelassage vertical comme ça, assez espacé, assez large. Et donc, comme il m'en restait une chute, j'avais vraiment envie de l'utiliser. D'ailleurs, il m'en reste encore un tout petit morceau. Je pense réaliser un autre projet pour ce printemps, mais je vous en reparlerai quand je le réaliserai. Donc là j'ai déjà utilisé le principal de cette chute en réalisant la veste Bobby pour Anatole. J'ai choisi de le réaliser en version courte parce qu'Anatole pour l'instant il a que 3 ans, donc il est assez court sur pattes et il est quand même encore dans le... il n'est pas forcément très élancé, donc je voulais pas lui mettre une veste longue pour qu'il s'empêtre dedans et qu'il puisse pas faire du vélo, donc j'ai plutôt choisi la version courte de la veste et j'ai réalisé la capuche parce que c'est toujours utile d'avoir une capuche et je trouve ça assez joli sur un enfant également. C'est une veste qui se coud très facilement. Si vous avez des enfants, d'ailleurs je vais aller la chercher, ça sera plus simple. Donc voilà ma petite veste Bobby. Comme je vous disais, c'est une veste qui se coud plutôt facilement. Il n'y a pas énormément de pièces et c'est principalement de la couture droite et de la pose de biais. J'ai choisi l'option avec capuche. Et j'ai ajouté des petites poches plaquées sur l'avant. Alors normalement dans la version longue il y a des poches qui sont prises un peu comme le montage de la veste I Am Artemis, qui sont prises dans la couture entre le haut et le bas de la veste et qui sont dedans. C'est un montage très simple et très ingénieux que j'aime beaucoup. J'aurais clairement réalisé et suivi ce montage là si j'avais fait la version longue. Mais pour la version courte, j'avais quand même envie qu'il ait des petites poches parce qu'en ce moment, il adore ramasser des choses ou se promener avec ses petites voitures dans les poches. Donc je lui ai réalisé 2 petites poches ici plaquées sur l'avant. Et dans la couture du biais d'une des poches, j'ai rajouté une petite étiquette de la petite maison couture. Si vous ne connaissez pas encore la petite maison couture, c'est une boîte qui a été montée par Hélène et qui vend des étiquettes que je trouve franchement ultra stylées. Il y a plein de modèles différents. Donc pour les finitions, ce que propose de faire Fibre Mood, c'est de ganser tout du long. Alors normalement, il parlait de le faire à cheval sur la couture, comme pour la veste Molly. Moi, je l'ai rabattu à l'intérieur parce que j'avais pas de couleur de biais qui allait bien et qui allait bien avec cette couleur de tissu. Donc j'ai préféré le rabattre à l'intérieur pour pas rendre le biais trop présent. Et clairement, moi je suis pas du genre, je déteste faire mon biais maison, donc j'avais un peu la flemme de faire un biais assorti dans le reste de mon tissu. Dernier point sur ma veste Bobby, j'ai fait poser des pressions, je suis allée poser des pressions directement chez Atelier Noma à Dijon. Elles ont une machine de professionnelle pour poser les pressions, c'est-à-dire que c'est un vrai pied qui s'actionne comme ça et on vient clipser la pression. Ça apporte bien plus de force qu'avec une pince manuelle à la maison et ça permet de poser des pressions vraiment de façon professionnelle. Personnellement, c'est un truc que je déteste faire, poser des pressions à la maison parce que j'ai jamais l'impression qu'elles soient bien posées et là d'aller le faire poser avec cet appareil professionnel, enfin d'aller les poser moi-même avec cet appareil professionnel, clairement ça change tout. Là surtout avec Anatole qui est pas forcément très précautionneux, il peut tirer sur ses pressions et j'ai aucune peur qu'il y en ait une qui se détache. Que moi quand je pose des pressions à la maison, j'ai peur une fois sur deux que ça se détache ou que le tissu se déchire ou autre. Là franchement je suis super contente du résultat.
Pour terminer sur la veste Bobby, je l'ai réalisée en taille 3 ans pour Anatole qui porte du 3 ans en ce moment. Fibre moule chez les enfants, ça a plutôt tendance à tailler pareil que dans le commerce. Voilà, faut pas forcément se prendre la tête, réaliser la taille qu'il porte dans le commerce. Et donc j'en suis ravie, et en plus Anatole est persuadé que c'est la veste qu'il doit mettre à chaque fois qu'il joue au foot. Donc à chaque fois qu'il prend son ballon, il me demande de porter cette petite veste là, qui est encore un peu trop, enfin pas assez épaisse pour les températures actuelles à Dijon, mais qui sera parfaite pour le printemps. Et on arrive à la dernière cousette dont je voulais parler ici. Il s'agit de la robe midi-minuit dont je vous ai déjà parlé dans mon précédent bilan couture, mais que j'ai réalisé cette fois-ci en jean, donc dans un tissu totalement différent de celui de la dernière fois. En gros, la première fois que j'ai réalisé ce patron, je l'ai réalisé dans un tissu lurex, qui est un tissu ultra fluide, un peu relou à coudre, un peu technique clairement, pas forcément facile à découper et plus pour des tenues très habillées. Je le trouve très joli comme ça et ça fait une belle tenue de fête, mais c'est pas le genre de choses que je porte au quotidien et je trouve que ce type de tissu plus ce type de patron, ça fait peut-être un peu cucu. Donc j'étais contente de pouvoir la réaliser en jean parce que vraiment ce patron je le trouve vraiment très très joli. Je trouve qu'il est très original. Je trouve que c'est le genre de modification que je fais pas moi-même comme ça, ajouter des plis parce que j'ai peur de me tromper dans le calcul de combien de centimètres il faut que j'ajoute à droite à gauche. Donc je préfère faire des plis sur des patrons qui prévoient déjà cette option plutôt que de faire moi-même la modification. Et en plus, je vous disais en stories Instagram, moi le patron de la robe midi-minuit, ça me fait vraiment penser à une robe Balzac que j'ai en stock et que j'aime énormément et que je m'étais toujours dit qu'il fallait que je reproduise en couture parce que je la trouvais très belle. Et donc là c'était l'occasion de refaire cette robe que j'aime tant en jean pour un côté ultra facile à porter tous les jours. Donc voilà à quoi ressemble cette robe et franchement je suis fière de moi parce que je la trouve vraiment très jolie et j'y ai quand même passé pas mal de temps et je trouve que j'ai été efficace en fait dans la réalisation de cette robe de toute façon. Pour tous les petits plis à l'avant, je trouve que c'est vraiment le charme de cette robe. Je vous conseille d'utiliser la technique dont je vous parle dans le précédent bilan couture. Ça vous permettra de faire des plis vraiment réguliers et facilement, surtout pour des tissus un peu plus fluides comme le tissu lurex. Là, je pense que j'aurais pu m'en sortir sans utiliser cette technique sur le jean parce que c'est un tissu plus épais et qui marque le pli plus facilement. Mais je pense que malgré tout, ça m'a fait gagner du temps. Donc n'hésitez pas à revisionner ma précédente vidéo bilan couture si vous voulez en savoir plus sur cette technique. Pour les modifications que j'ai réalisées sur cette robe, déjà j'ai ajouté des petits volants ici. J'ai augmenté l'ampleur de la jupe que j'ai également raccourcie. Pour les volants, j'ai fait ça un peu au pif. Je vais vous montrer l'outil que j'ai utilisé pour tracer mes volants, ça sera plus simple. Voilà, ça fait 6 ans que je fais de la couture et 3 ans que c'est devenu mon métier, mais je n'ai toujours pas de perroquet, j'ai toujours pas investi. Donc en fait j'ai utilisé ce jeu qui est un arc-en-ciel de chez Little Dutch, qui est un jeu d'Anatole, et j'ai utilisé l'arceau le plus grand pour tracer mon volant. Donc en gros, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un cercle qui fait à peu près 26 cm de diamètre. Et donc en fait le volant, j'ai tout simplement tracé ici, tracé quelque chose à 4-5 cm en dessous et découpé mon volant. J'ai fait un ourlet et le mouchoir tout du long, passé des fils de fronce et je suis venue l'insérer pile entre la couture des deux pièces, donc de la pièce de la manche et de la pièce du haut du corps. Si c'est pas assez clair comme explication, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ici ou à m'envoyer un message privé sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Mais en tout cas, c'est franchement simple comme bonjour d'ajouter ce petit volant. Et je trouve que ça ajoute un petit quelque chose à cette robe que j'aime vraiment beaucoup et que je porte très régulièrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez être averti de mes prochaines vidéos postées ici. Et je vous dis à très vite ici ou sur Instagram. Belle journée!